Parfait. Alors, en Deutéronome, chapitre 4, ici, ce matin, on va lire quelques versets, environ 8 versets. Et dans ce qu'on va lire, il est important pour toi et moi de garder en tête, ces 8 versets-là sont adressés à Israël, la nation d'Israël. Ici, on est dans le livre de Deutéronome. Deutéronome parle de 2 fois, comme une deuxième mention ou une deuxième lecture de la loi. D'accord? Mais tu veux garder en tête, ici donc, la nation d'Israël sont devant la terre promise. Et ils vont entrer dans le pays que Dieu a pour eux. Tu veux garder en tête un peu l'histoire, si tu te rappelles. Hein? Israël, la nation, ils étaient en Égypte, maltraités par les Égyptiens, sous l'esclavage. C'était comme une fournaise de fer, la parole de Dieu nous dit. Ce n'était pas une vie agréable du tout. Ils ne connaissaient pas vraiment très personnellement Dieu. Ils priaient à Dieu, ils criaient à Dieu. Dieu avait un plan. Et Dieu a choisi donc de racheter, acheter ou libérer Israël de l'esclavage en Égypte. Donc Dieu a utilisé un homme comme un libérateur, Moïse. Et Dieu a utilisé Moïse, il y a eu des miracles, des plaies, des miracles, et Israël est sorti de l'Égypte. Et Dieu a un plan pour Israël. Dans tout l'ensemble des choses, surtout, c'est que Dieu va donner un sauveur à travers Israël. Jésus est sorti d'une femme juive, de la nation juive ou de la nation d'Israël. Donc Dieu va donner un sauveur pour tout le monde. Mais Dieu a choisi de prendre la nation d'Israël et Dieu a offert à Israël de devenir son peuple personnel. Et que l'Éternel Dieu, le Créateur Jéhovah, deviendrait le Dieu d'Israël. Ils ont fait une alliance. Le sang a été versé. Israël est maintenant le peuple de Dieu. Et Dieu, Jéhovah, le Seigneur Dieu, il est le Dieu d'Israël. Il leur a donné une façon de vivre. Il leur a dit, j'ai un pays pour vous. Je suis votre Dieu. Donc, cela va être une théocratie plutôt qu'une démocratie. Dieu règne sur eux et Dieu va les bénir. Dieu leur a donné des promesses d'abondance, de richesse, d'avoir la première place parmi les nations, d'être en haut et jamais en bas et d'avoir tout ce dont ils ont besoin. Dieu, en réalité, leur a donné le plus beau des pays. Et Dieu ne se trompe jamais. Dieu dit clairement dans la Bible, c'est le plus beau des pays. Dieu leur a donné ce pays-là, c'est son pays à lui, il leur a donné pour habiter là. Ils sont son peuple. Dieu va les protéger, Dieu va les bénir, Dieu va les multiplier. Dieu, il est leur Dieu. Et si vous connaissez l'histoire, la génération qui est sortie de l'Égypte, dans le désert, a manqué de foi, n'a pas cru Dieu. Et si vous vous rappelez, ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise, tristement. Mais là, on a une autre génération. Les enfants de ces parents-là, ils sont devenus parents à leur tour, ils ont plus de 40 ans. Et maintenant, le pays est devant eux. Eux vont entrer dans la terre promise. Et Dieu leur parle présentement ici, à travers Moïse, concernant la façon de vivre, afin de vraiment être bénis par Dieu, de vraiment s'épanouir, de vraiment recevoir, récolter, vivre, goûter pleinement l'abondance des bénédictions en Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de pratiquer ce que nous devons pratiquer pour vivre et s'épanouir. Évidemment, ceci s'adresse premièrement à Israël. Toi et moi, nous ne sommes pas Israël. Nous sommes, nous, ici au Québec, à Clarenceville, autour de Clarenceville, en Montérégie, présentement ici, en 2026. Mais on va voir qu'il y a des similarités. Les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour nous servir d'instruction. Alors, qu'est-ce que Dieu leur dit à eux? Regardons ensemble. Je débute au verset 1. Je vais lire les versets 1 à 8 et après cela, on va parler un peu ensemble. Mais lisons. « Et maintenant, Israël, écoute les statuts
les choses statuées comme les commandements de Dieu, les statuts et les ordonnances, les ordres de Dieu, que je vous enseigne, moi Moïse. Écoutez-les pour les pratiquer, afin que vous viviez et que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris et vous n'en diminuerez rien, afin d'observer comme tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris, tous les commandements que je vous prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor. On va voir tantôt, mais ça c'est une idole, un faux Dieu. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor. Car l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui était allé après cette idole-là. Mais vous, présentement devant moi, là, vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Voyez, je vous ai enseigné des statuts, des commandements et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui, entendant tous ces statuts ou ces commandements-là, diront: cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent dans toute leur façon de vivre. Car quelle est la grande nation qui est ses dieux? En réalité, c'est le vrai Dieu pour nous. Mais quelle est la grande nation? Quelle autre nation a ses dieux près d'elle, comme nous avons l'Éternel, notre Dieu, toutes les fois que nous l'invoquons? Excellente question, hein? Quelle nation a ses dieux qui l'écoutent vraiment et qui l'aident vraiment, comme Israël a un Dieu qui l'entend et qui répond? Et quelle est la grande nation qui a des statuts et des lois justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous. Donc, ayant lu cela, considérons certaines choses. On va regarder 7 choses rapidement là. Premièrement, au verset 1, il leur dit clairement, il faut écouter les ordonnances, les commandements, les statuts. C'est important pour toi en tant qu'Israélite ou en tant que nation d'Israël. Vous êtes devant le pays, vous avez un choix à prendre. Vous êtes devant la porte, vas-tu entrer ou vas-tu dire non merci et reculer en arrière? Mais considère, tu dois vraiment écouter ce que Dieu dit, écouter les commandements, les enseignants, la façon de vivre de Dieu. C'est vraiment important que vous écoutez afin de savoir, de connaître et de pratiquer aussi, de vraiment pratiquer. Tu dois connaître les enseignements, puis tu dois pratiquer les enseignements. Pourquoi tu veux faire cela? Afin que vous viviez. Dieu met la vie devant eux. Pas juste la vie dans le sens je respire, je suis vivant. Non, la vie, l'épanouissement, le fruit, la croissance, le développement. Dieu met la vie devant eux. Mais si tu veux vivre, il va falloir que tu écoutes ce que Dieu a dit et que tu pratiques ce que Dieu a dit. Là, tu vas trouver la vie. Là, tu vas vraiment trouver la vie. Donc, tu veux vraiment écouter, tu veux vraiment pratiquer pour vraiment vivre. Et aussi, comme cela, tu vas entrer dans le pays, puis tu vas posséder le pays. N'oubliez pas, dans l'histoire, qu'est-ce qui se produit? Est-ce que le pays où ils vont aller est vide? C'est une chose, si quelqu'un vient à toi et dit « J'ai trouvé une maison pour toi. Voilà, elle est ici. La maison, elle est grande, spacieuse, belle, bien entretenue et vide. Tu peux entrer dedans. Peut-être tu peux l'acheter légalement, vraiment. Ensuite, tu as la preuve de l'achat, tu as l'acte notarié de l'achat de la maison. Mais dans le cas ici, le pays est habité par des gens. Il y a des gens dans le pays.
Et les gens dans le pays ne sont pas prêts à donner leur pays à quelqu'un d'autre. Ils ont peur d'Israël, mais ils ne vont pas juste partir comme cela. Il y a un pays, il y a des gens dans le pays. Si tu veux vraiment entrer dans le pays et posséder pleinement le pays, donc avoir vraiment la victoire, la délivrance, gagner la guerre, si tu veux vraiment avoir cela, ça commence où? La grosseur de ton épée? Non. La grosseur de tes canons? Non. Ça commence dans le fait que tu vas vraiment écouter Dieu. Écouter Dieu et ses vérités et ses commandements, puis tu vas vraiment les pratiquer, et là tu vas vraiment vivre et tu vas vraiment posséder le pays. Et donc goûter pleinement toute la vie et l'abondance que Dieu veut pour toi. Mais comprenez comment tout ça est relié ensemble. Tout ça est relié ensemble. C'est pour ça, si tu as déjà lu un peu l'Ancien Testament, tu peux très bien comprendre pourquoi ça va mal pour Israël. Pourquoi Israël a des problèmes? Pourquoi il y a des guerres en Israël? Pourquoi Goliath, il est là et fait faire la guerre à Israël? Pourquoi il y a des famines en Israël? Tout cela peut se relier ou s'attacher à la réalité qu'ils n'obéissent pas, qu'ils n'écoutent pas et n'obéissent pas à Dieu. Et donc, ils ne possèdent pas vraiment le pays, puis ils ne sont pas vraiment en train de vivre et s'épanouir. Ils sont plutôt dans la défaite. Parce qu'ils ont choisi de ne pas écouter Dieu et de ne pas obéir à Dieu. Quelqu'un a déjà lu l'Ancien Testament et vu ces choses-là? C'est réel, n'est-ce pas? C'est vraiment réel. C'est triste parce que Dieu leur dit là, tu peux posséder, tu peux être victorieux, tu peux vraiment vivre. Mais Dieu leur dit, tu dois écouter puis obéir. Et tu vas goûter de ces choses-là. C'est là qu'il faut considérer comme exemple, n'oubliez pas, ils étaient déjà le peuple de Dieu. Ça, ce n'est pas est-ce qu'ils vont être le peuple de Dieu ou non, ils sont déjà le peuple de Dieu. Pourquoi ils sont le peuple de Dieu? Parce que le sang a été versé. Vous connaissez plusieurs choses. Alors, un être humain aujourd'hui, comment il fait pour devenir enfant de Dieu? C'est seulement par le sang versé. Jésus le Christ a versé son sang divin. Est-ce que tu veux te repentir de tes péchés? Est-ce que tu veux te détourner de ton infidélité, de ta désobéissance, de tes péchés? Est-ce que tu veux croire que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu veux placer ta confiance dans le sang versé de Jésus-Christ? Si oui, repens-toi, demande à Jésus et Jésus va faire de toi un enfant de Dieu. Il va te sauver. Mais là, on parle de gens sauvés. Ils sont déjà le peuple de Dieu. C'est là qu'il y a une similarité. Toi et moi, on est enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, où tu devrais demander à Jésus d'être ton sauveur. Mais si Jésus il est ton sauveur, la question, est-ce que tu possèdes pleinement l'abondance de la vie chrétienne? Est-ce que tu possèdes pleinement l'abondance de la vie chrétienne? Est-ce que tu possèdes pleinement tout ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu possèdes cela? Et la réalité, c'est que tout cela est relié à écouter ses paroles et obéir à ses paroles. Si tu veux garder ton doigt ici, avance en Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Tu connais très bien ce verset-là, mais qu'est-ce que Jésus nous a dit quand il est ressuscité? Chapitre 28, versets 19 et 20. Il nous a dit d'agir pour que d'autres connaissent Jésus et soient sauvés. Et il nous a dit comment vivre. Verset 19. Allez donc et instruisez toutes les nations. Ce n'est plus pour les Juifs seulement. Allez donc et instruisez toutes les nations. Donnez-leur le message de l'Évangile, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un croit ce que Jésus a fait, il est baptisé ensuite. Et, verset 21, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Ça, c'est ta responsabilité après être sauvé. Tu dois vouloir apprendre tout ce que Jésus a enseigné, tout ce que les apôtres ont enseigné. Il n'y a pas juste un commandement, il n'y en a même pas juste 5. Tout, leur apprendre à garder tout. Tout. Lorsque j'étais jeune, un pasteur disait, vous savez ce que le mot « tout » veut dire? Ça veut dire tout. Tout. Vraiment tout. Tout.
À leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On aime ça que Jésus soit avec nous tous les jours. Amen. Est-ce que nous, on garde vraiment tous ses commandements, tous ses enseignements? Avance en Jean, regardez un dernier exemple, Jean chapitre 15. Comment Jésus a parlé? C'est similaire. Nous ne sommes pas Israël, mais écouter les enseignements de Jésus et pratiquer tous les enseignements de Jésus, c'est là qu'on va goûter pleinement l'abondance de la vie chrétienne. Jean chapitre 15, regarde au verset 4, s'il te plaît. Ici, Jésus nous parle qu'il est le cep, le Père c'est le vigneron, et donc nous, on est les sarments pour le fruit. Le cep pour la vigne de raisin, alors le serment comme la branche qui a les raisins, mais il dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Demeurer en Jésus, c'est d'écouter ses paroles et les appliquer dans notre vie. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » C'est quoi demeurer dans son amour? Verset 10. « Si vous gardez mes commandements, pluriel, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Remarque la promesse au verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. » Jésus nous a dit ces choses, nous explique qu'il veut qu'on ait une vraie joie, une vraie abondance, une vraie bénédiction, vraiment qu'on possède pleinement les bénédictions en lui, la vie chrétienne, la vie par l'Esprit. C'est qu'il faut écouter et pratiquer pour posséder. Ça va ensemble. Revenons en Deutéronome chapitre 4. Une deuxième chose qu'Israël devait réaliser. Donc, écoute attentivement et pratique spécifiquement tous les enseignements de Dieu. Puis là, tu vas vivre et posséder. Au verset 2, il leur dit quelque chose de... Ça se suit, hein, ça va ensemble. Si tu dois écouter et pratiquer tout ce que Jésus a enseigné ou tout ce que Dieu a enseigné ici pour Israël, alors qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Tu n'as pas le droit d'arriver puis ajouter des choses à la parole de Dieu, ce qui t'a prescrit. Ou, sinon, diminuer des choses, des commandements. Alors imaginez si justement Dieu a mis sur papier tout ce qu'il veut qu'Israël fasse, et là un Israélite regarde cela puis il dit, bon, bien là, s'il te plaît, liquid paper, vous savez, le correcteur, ou une efface, ça, j'aime pas vraiment ça, cette chose-là ici. Là. Moi, ça fait pas mon bonheur, cela. On va l'effacer ou l'enlever. Mais j'aimerais ceci cependant. Tiens, je vais ajouter cette chose-là. Toujours obéir à son papa. Ça, j'aime ça, n'est-ce pas? Toujours obéir à son papa. Prendre soin des enfants. Ah non, ça c'est trop. Non, on va effacer cela. Non. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Mais Dieu nous dit, tu ne peux pas enlever, tu ne peux pas ajouter à la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire cela. Tu dois observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. Je vous pose une question simple. Maintenant que Jésus est venu et que Jésus veut te sauver ou que Jésus t'a sauvé et t'a donné la vie éternelle, est-ce que c'est différent? Depuis que Jésus et les apôtres sont venus, est-ce qu'on a le droit maintenant d'enlever des commandements de Dieu ou d'en ajouter d'autres? Ça n'a pas changé, n'est-ce pas? C'est la même réalité. On ne peut pas enlever des choses que Jésus et les apôtres ont enseignées et on ne peut pas en ajouter non plus.
On ne peut pas faire cela. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Nous ne sommes pas Israël, mais nous sommes dans la même réalité. Tu veux vraiment posséder, tu veux vraiment vivre et t'épanouir, n'enlève rien des paroles de Dieu et n'ajoute rien aux paroles de Dieu. Lis, étudie les paroles de Dieu et applique-les dans ta vie. C'est là pourquoi c'est vraiment important donc de lire attentivement, d'étudier ou de lire progressivement. Ce qu'on mentionnait ce matin, quand je parlais avec quelqu'un ce matin, je mentionnais cela. Tu veux lire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Maintenant, j'ai terminé le livre. Un autre livre. Parce que c'est un tout, ça va ensemble et ça progresse dans les enseignements. Une troisième chose, Deutéronome 4, il avertit de faire attention concernant l'idolâtrie. Comme je disais, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor. Car l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui était allé après cette idole-là. Garde ton doigt ici, recule avec moi en Nombre. Alors, avant Deutéronome, tu vas voir le livre de Nombre et tu veux le chapitre 25, page 216. C'est un court chapitre. Je vais lire certaines parties un peu rapidement parce que le temps nous manquerait. Peut-être tu connais l'histoire, mais ce qui se produit, c'est pendant qu'ils étaient dans le désert, autour de le peuple de Moab, il s'est produit quelque chose. La tentation est venue, le mensonge est venu, et malheureusement, les gens ont tombé. Alors, au verset 1 du chapitre 25, on te dit qu'Israël demeurait à Sittim, un endroit. Et le peuple a commencé à se livrer à la fornication avec les filles de Moab. Attention, on va continuer de lire. Ce n'est pas seulement comme physiquement ils ont fait la fornication, mais ils ont été vers les idoles aussi, pour adorer autre chose que le vrai Dieu. Mais je continue. Donc, elles ont convié le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple a mangé et s'est prosterné devant un autre Dieu. Évidemment, de nos jours, on fait ça un peu différemment. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment comme il y avait quelque chose en bois, puis les gens vraiment s'agenouillaient devant la chose en bois. Vous allez dire, mais ça, c'est fou. Mais l'être humain fait des choses encore plus fous de nos jours, ou aussi fous. Mais ça, c'était la réalité. On adorait une création ou une créature au lieu d'adorer le Créateur. Donc, alors, ils étaient idolâtres et dans la fornication ou l'adultère spirituel aussi. Alors, ils ont fait cela. Puis là, au verset 3, on te dit que, donc, Israël s'est même attaché à cette idole-là. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël. Attention, le Dieu de la Bible, ce n'est pas juste un Dieu gentil ou bonasse. C'est un Dieu qui est juste aussi et qui haït le péché et qui doit punir le péché. Et c'est un Dieu qui a une bonne jalousie dans le sens que ce qui est à lui et ce qu'il donne, il donne. Et ici, justement, la seule personne qui peut avoir l'adoration, c'est Dieu. Le Père, le Fils ou l'Esprit, mais nulle autre chose que Dieu lui-même. Ni un ange, ni un démon, ni un être humain, ni un morceau de bois. Et là, on adore autre chose que Dieu. La colère de Dieu s'enflamme contre Israël parce qu'eux connaissaient mieux. Ils connaissaient la vérité. Ils avaient connu Dieu. Et donc, Dieu a demandé à Moïse de prendre tous les chefs du peuple et faire pendre tous les coupables devant l'Éternel, en face du soleil, afin que l'ardeur de la colère de l'Éternel se détourne d'Israël. Malheureusement, les gens aujourd'hui vont rire au sujet de la colère de Dieu. Les gens à la place, ils vont avoir peur d'autre chose. Ils vont avoir peur des conséquences de perdre leur emploi ou les conséquences de se faire rire par d'autres êtres humains. Mais la colère de Dieu, elle est beaucoup plus sérieuse. La colère de Dieu, elle est beaucoup plus sérieuse. Et Dieu a une colère concernant le péché, l'idolâtrie et tout cela. Tu pourrais continuer de lire le chapitre 25. Je vais arrêter ici, mais je vais juste te rappeler de la réalité justement de ce que Dieu nous dit.
En réalité, si tu veux avancer avec moi au chapitre 21 dans le livre de l'Apocalypse, pour nous, les gens de nos jours, nous ne sommes pas Israël, mais c'est important de bien réaliser comment l'idolâtrie, c'est horrible et c'est encore présent devant nous. Apocalypse chapitre 21 à la page 367. Chapitre 21, et regarde le verset 8. Alors Dieu nous avertit, Dieu il nous dit, mais pour les lâches, ceux qui n'ont pas le courage de faire ce qui est bien, les incrédules, ceux qui ne veulent pas croire Dieu, les abominables, ceux qui font des choses horribles ou abominables devant Dieu, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Adorer autre chose que Dieu est un crime, un péché horrible qui va recevoir sa juste punition. Adorer autre chose que Dieu. D'ailleurs, si tu recules juste un peu dans l'évangile de Jean, le premier évangile de Jean au chapitre 5, le dernier verset, verset 21, verset 21. L'avertissement est donné par M. Jean. Et il parle à des chrétiens ici. Petits enfants, comme enfants de Dieu là. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Il y a quelques années, quelqu'un m'a demandé une bonne question, une question importante. Il m'a dit, Éric, comment on fait pour savoir si on a une idole? Ou c'est quoi une idole exactement dans notre vie? C'est une bonne question. Mais vous savez, si quelque chose que Dieu a la première place dans notre vie, il y a un sérieux problème. Si on adore autre chose et on estime plus important, plus élevé autre chose que Dieu, il y a un sérieux problème. Il faut faire attention. Les Écritures nous disent qu'en premier lieu, on doit aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme. Donc, dans certains cas, les gens, ils préfèrent le plaisir à la place. On appelle ça des fois l'hédonisme, se faire plaisir. Dans d'autres cas, des fois, les gens, ils préfèrent peut-être l'argent, ou le sport devient une idole, ou le pouvoir, le fait d'avoir le contrôle, le pouvoir peut devenir comme une idole. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire attention. On veut vraiment s'épanouir, on veut vraiment vivre pleinement tout ce que Dieu veut pour nous. On doit faire attention à l'idolâtrie. Alors, continuons, on revient en Deutéronome. On va regarder une dernière chose, puis arrêter. Deutéronome, chapitre 4. Il leur dit, donc, concernant l'idolâtrie, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. Donc, moi, je vais le dire d'une autre façon. Toi et moi, on est en train de lire ce que Dieu pense de l'idolâtrie. Alors, surveillons nos cœurs, surveillons nos vies. On est avertis. On n'a peut-être pas vu visuellement le jugement de Dieu tomber sur les gens, mais on est en train de le lire. Donc, on le sait, on est avertis. On est responsable. Mais il dit, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor, car l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui était allé après Baal-Péor. Verset 4. Mais vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Tu vois, il y a un choix. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Beaucoup de gens vont faire certaines choses. Mais ici, Dieu dit, ces gens-là, ils sont morts finalement. Ils sont morts finalement. C'est le jugement de Dieu. Mais toi, tu es en vie, puis tu vas entrer dans le pays. Toi, tu veux faire quoi maintenant? Attache-toi à Dieu. Ça dit qu'ils sont vivants. On ne va pas étirer les mots, mais on parle d'entrer dans le pays, puis de vivre et posséder le pays. Avec Dieu, c'est la vie. Attache-toi à Dieu à la place. Alors, verset 5, on va terminer. « Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. » Tu vois, en réalité, Moïse, là, on sait que Moïse, c'est un homme de Dieu, mais surtout, Moïse, qu'est-ce que Dieu lui avait demandé de faire?
Dieu a demandé à Moïse, « Donne au peuple toutes mes paroles. » Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a regardé les paroles de Dieu, puis il a regardé cela, puis il a dit, « Mais non, tu sais, c'est parce que ça ici, je ne pense pas qu'ils vont l'accepter. Je vais le changer, Dieu, d'accord? Je vais dire autre chose à la place. Puis, je pense que je devrais ajouter quelque chose ici pour que ça passe mieux peut-être. » Donc, Moïse a voulu changer les paroles de Dieu. Non, il n'a pas fait cela. Là, je suis en train de vous mélanger ou dire n'importe quoi. En réalité, Moïse, il a été fidèle dans toute sa maison, Dieu dit. Moïse a pris les paroles de Dieu, puis il a donné les paroles de Dieu au peuple. N'oubliez pas, Israël, pourquoi ils ne sont pas entrés dans la terre promise? Eux n'ont pas choisi de croire ce que Dieu avait dit à travers M. Moïse. Et donc, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Moïse est encore en vie, c'est l'autre génération, et Moïse leur donne les paroles de Dieu. Alors, ça, c'est la réalité concernant un homme de Dieu, ou même concernant des parents, ou concernant nous en tant que chrétiens. Notre part, c'est de donner les paroles de Dieu. Ce que les gens vont faire avec les paroles de Dieu, c'est leur responsabilité à eux. C'est sûr que c'est triste quand quelqu'un te dit « Moi, je ne veux pas croire Dieu. Moi, je ne veux pas croire ce que Dieu dit. Moi, je préfère croire d'autres choses à la place. » C'est triste quand quelqu'un dit cela, parce que son âme, sa situation. Mais nous, on est heureux avec Dieu. Et on a notre Dieu avec nous, comme on a lu tantôt ce matin, on n'a pas le temps de parler de cela. Mais le travail de Moïse, c'était de donner les paroles, et il a été fidèle. Vous voyez, je vous ai enseigné des statuts et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. C'est Dieu a pris le temps d'écrire un livre, et c'est Dieu qui a écrit ce livre-là. Nous croyons, nous savons cela. Dieu, il a écrit un livre, une bibliothèque. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Dieu a écrit un livre, tout est là, c'est écrit afin que tu puisses le lire et le mettre en pratique dans ta vie. Mais ça, c'est ta responsabilité à toi, de lire, d'étudier, de te laisser enseigner ou corriger par Dieu et de choisir de le pratiquer dans ta vie. Mais si tu fais cela, Dieu dit que tu vas posséder. Dieu dit que tu vas entrer dans le pays et posséder. Nous ne sommes pas Israël. Nous sommes nous, présentement, en 2026, toi. Mais est-ce que toi, tu veux goûter ou jouir pleinement de la vie chrétienne? Est-ce que toi, tu veux goûter et jouir pleinement de la vie en Christ? Il faut que tu écoutes. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Il faut que tu mettes en pratique. N'enlève rien, n'ajoute rien. Écoute et pratique vraiment les paroles de Dieu. C'est ta part à toi. Et là, tu vas t'épanouir. Tu vas t'épanouir. Dieu ne dit pas que la vie va être super facile ou que tu n'auras pas d'épreuves ou que tu n'auras pas de problèmes. Jésus a dit que vous aurez des afflictions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme on a vu la semaine passée, Dieu veut te donner la consolation. Et comme on voit dans le verset ici qu'on a lu dans ce passage-là, Dieu, il est près de toi, tu dois l'invoquer et recevoir son aide ou sa délivrance. Mais tu dois pratiquer afin de vivre et de t'épanouir. On va prier. Père, on veut te remercier pour les paroles qu'on a lues et l'exhortation que tu nous donnes. C'est à chacun de nous, comme en ce temps-là, le peuple, là, chacun, chaque famille, chaque personne, chaque monsieur, chaque madame, chaque adolescent ou chaque jeune homme, jeune femme, adolescent, adolescente, chaque enfant écoutait et devait choisir. Aide-nous, Père. Premièrement, on veut choisir de recevoir Jésus comme notre sauveur personnel. Ensuite, on veut choisir de vivre avec lui pour s'épanouir. Aide-nous. Nous demandons tout ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen.